Le célibat qui te rapproche d'Allah, il est meilleur qu'un mariage qui t'éloigne d'Allah. La maladie qui te rapproche d'Allah, elle est meilleure qu'une bonne santé qui t'éloigne d'Allah. Un aspect physique moyen qui te rapproche d'Allah, il est meilleur que le fait d'avoir une beauté qui t'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pauvreté qui te rapproche d'Allah, elle est meilleure que la richesse qui t'éloigne d'Allah. Ainsi de suite. Et là, quand tu vois avec ce prisme-là la vie, même là, je parle avec vous, je me sens allégé. Alhamdulillah, celui qui se charge de moi, c'est Allah, c'est lui al-Wakil. Moi, j'ai aucun contrôle. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est soit accepter le décret divin ou refuser le décret divin. Accepter le décret divin, c'est, alhamdulillah, se satisfaire de tout ce qu'Allah t'a accordé et en même temps, réagir de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala te demande, rester dans son cadre. Refuser le décret divin, c'est pas accepter ce qu'Allah t'a donné et aussi faire autrement que la révélation. Et quand tu es comme ça, moi je sens vraiment un soulagement. Parce que quand tu regardes autrement que la révélation, tu es dans l'illusion. Et quand tu es dans l'illusion, tu es dans la souffrance, parce que c'est pas vrai. À l'image de quelqu'un, comme je dis, voilà, qui veut se marier, etc., et qui a des attentes, mais quand il est dans la réalité, c'est rien à voir avec ce que lui il attendait, donc il souffre. Et ben, c'est la même chose pour tout ce qui régit ta vie. Et si tu vois les choses à la lumière de la révélation, tu es dans la réalité. Quand tu es dans la réalité, tes attentes vont conformité avec la réalité, parce que c'est Rabbi qui a décrit les choses. Et donc, alhamdoulilah, tu n'as pas de surprise. Il t'a déjà prévenu à l'avance. Et donc, alhamdoulilah, tu avances sereinement.